Le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs en train de suivre cette édition du journal sur la télé du peuple. Bienvenue. Le chef de l'État honoraire de la RDC a reçu en audience ce vendredi 30 mai 2025 en sa résidence officielle à Goma. Au centre de l'échange, la restauration de la paix. Rigobert Bazungu nous fait un point. Dans le cadre de la poursuite des consultations avec différentes couches sociales visant la restauration de la paix, le chef de l'État honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a échangé ce vendredi 30 mai avec les chefs coutumiers à sa résidence à Goma. Occasion pour ces chefs coutumiers d'exprimer leurs préoccupations majeures qui est uniquement centrée sur la quête de cette paix, comme l'a révélé le Mohamed Nicolas Kalinda Kibanja, le chef de la chefferie de Baoundé et point focal des chefs coutumiers. Nous, on n'a rien proposé, mais plutôt, nous l'avons attendu. Ce qu'il va nous dire, ce qu'il nous a dit. Et il nous a dit qu'il est venu ici, c'est pour la paix. Et or, nous, notre préoccupation, effectivement, c'est la paix. Même nos populations, ils voudraient avoir cette paix. Et toute personne qui s'implique dans cette logique-là, nous, en tant que chefs coutumiers, c'est notre grand souci et notre grand souhait. Même son des cloches pour le chef coutumier Ngendo Mouaboura Albert, chef de groupement de Mupfuni Kibabi, de plaider pour le retour de quelques-uns d'entre eux dans leur terroir. Aliko hii ilikuwa surtout kama tunaweza kumwambia juu ya ukosefu wa amani. Hatuna amani. Ile ukosefu wa amani inaacha sisi wa kutimie tunazagara ndani ya Goma. Ni sawa vile mimi niko hapa. Niliweza kupoteza bibi yangu, kisha kumpoteza juma mbili, wakaniingilia, wakanipiga masasi ndani ya miguu, kisha wakanivunja mkono, na ile yote naangalia ni shida ya ukimbizi ndio inaletwa ina. Sino vraiment kama tungepata amani na turudie makwetu, inaweza kutufurahisha zaidi. À noter que tous ces chefs coutumiers ne plaident que pour la fin de la guerre. Réaction de l'AFCM 23 face aux allégations sur les prétendues violations des droits humains dans les villes de Goma et Bukavu. Une séance de présentation a été organisée ce vendredi 30 mai 2025 à Goma, un reportage de Chantal Sibazouri. La FCM 23 a présenté ce 30 mai sa réaction face aux allégations sur les prétendues violations des droits humains dans la ville de Goma et Bukavu. Le coordonnateur adjoint de l'Alliance, Bertrand Bissimois, a introduit cette réaction en énonçant les bases de la révolution tirée de la Constitution. Le secrétaire permanent d'Elion Kimbu Lumpu a donné le contenu du rapport détaillé sur 32 pages en 4 chapitres. Il a qualifié les allégations portées contre la FCM 23 de porter atteinte à l'image de cette révolution. Ces rapports étayés 9 points, tous qualifiés de non fondés. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 rejette avec fermeté les accusations infondées portées à son encontre et dénonce la campagne de désinformation menée contre elle par le régime de Kinshasa et certains acteurs internationaux. Elle réaffirme son attachement indéfectible aux principes de justice, de démocratie et de respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo ainsi que par les instruments juridiques internationaux. La FCM 23 invite l'opinion nationale et internationale à constater le caractère biaisé et cacophonique des incriminations mises à sa charge, qui ne sont en réalité que de viles affabulations et péroraisons sans fondement. Bertrand Bissimois indique qu'à l'étape actuelle, l'Alliance privilégie la paix dans le processus de Doha, mais pourra au moment venu rester en justice contre Félix Tshisekedi. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice, où chacun de nous répondra de ses faits, mais nous privilégions la paix pour le moment, que nous puissions trouver un accord avec Kinshasa qui préserve les vies humaines et qui préserve également les dommages collatéraux en termes d'infrastructures et autres. Nous ne poserons pas cela comme condition à toi, mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis.
plusieurs cadres, des professeurs d'université et autres couches actives de la société ont pris part à cette séance qui est l'AFC M23 d'historique dans la transformation de la RDC déjà amorcée. L'équipe de mobilisation et recrutement de la province du Nord Kivu a ciblé le jeudi 29 mai 2025 le quartier Kieshero pour une forte sensibilisation. Le rendez-vous était fixé au terrain Sotraki où une foule immense était rassemblée. Un reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Les habitants du quartier Kieshero saluent les initiatives du changement positif observées ces derniers temps dans cette entité depuis la libération par l'AFC M23. Cette révélation a été faite ce jeudi 29 mai 2025 au cours d'une sensibilisation populaire faite au stade Sotraki par la coordination provinciale de mobilisation et recrutement en présence de Rémi Segiobe, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu. Hapa Goma kemi na shukuru kwa M23 bakaji ya Goma balikuwa wanaanza bebewa maparcele zao, mtu anaishi mu parcelle pendant autant d'années, plus de 20 ans, mais wakubwa ya hii nchi walikuwa wakubwa hapa Goma banakuya banatrakase shia hii maparcele ni zetu. Kwa tuka ngamba huko si tuko bien, tuko la l'aise. Depuis les maneno naanza tuka ngamba huko hakuna tali sasi. Rémi Segiobe était porteur du message du gouverneur de province. Il s'agit de l'unité des habitants de Kieshero et l'enrôlement des jeunes dans l'ARC. Le premier message c'était limité et le deuxième message c'est le message de se désolidariser avec l'ennemi. Et aussi faire appel aux jeunes patriotes qui veulent sauver aussi le pays, de venir intégrer, devenir l'armée révolutionnaire. Sur place, plus de 20 jeunes, dont une fille, ont décidé d'aller faire la formation militaire dans l'ARC. Ils en témoignent que personne n'a été recruté par force. Parce que nous avons besoin de une journée où nous avons efficace. Nous avons parce que l'on met la décision aussi. Ya kutumika na chama ya FC M23 kwa ajili ya kusaidia nchi yetu ya Kongo. Kabisa hakuna mtu mwenye alinikaza. Nimejisikia na tisa ndio maana unaniona niko hapa. Mimi mwenyewe binafsi nilichagua kuingia chama paske naona ni chama chenye maendeleo zaidi. Toutes les questions posées librement par les habitants ont été répondues par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation et recrutement. Quelques Congolais de la diaspora membres de l'AFC M23 ont participé à cette sensibilisation populaire. Le territoire de Massissi est aussi développé par la pratique de l'élevage et l'agriculture, selon les constats faits récemment par la cellule de communication sur le terrain. Au village Ntouro et Petit Massissi, les agriculteurs sont toujours actifs. Suivez ce reportage réalisé par la cellule de communication du gouverneur de province. L'élevage et l'agriculture contribuent énormément au développement du territoire de Massissi. Le constat a été fait ce jeudi 29 mai 2025 par la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Les agriculteurs rencontrés dans les villages d'Ntouro, Petit Massissi, en groupement Bachali Mokoto, se livrent régulièrement aux travaux des champs, où à la main, ces femmes s'expriment. La présence des vaches dans les pâturages sur plusieurs collines fait la fierté de Massissi. Ces vaches contribuent à la paix et au développement dans cette entité territoriale. Selon Adrien Siasemba, conseiller principal du gouverneur de province chargé des questions politiques, les vaches aident à répondre à plusieurs besoins vitaux. Wakati mtu anakamata ngombe ni kusema ipenda sababu ngombe ina manufaa mengi kwetu sisi kama binadamu, sisi kama wananchi. Inatupatia maziwa, inatupatia ngozi zake wa kutengeneza ngoma zetu za asili, inatupatia chakula sawa vile nyama, inatupatia vitu vingi. Sasa mahali ambapo hakuna amani hamwezi mkafuga. Ni kusema kama mna mifugo, kama mna mlimo, mkiona raia wanaleta biashara ndani ya masoko mbalimbali, ni kusema amani imekuwa. Donner une vache à quelqu'un symbolise l'amour pour les éleveurs, a fait savoir le gouverneur de province
Bahati Musanga Erasto, lors de sa visite dans un pâturage de Kirolirwe. Fini le calvaire des usagers de la route Kiwanja-Ishasha. Le pont Kilabou, jeté sur la rivière portant le même nom, est en pleine réhabilitation. Des précisions dans ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province. Nous sommes à Kiwanja, cité située à 76 km de la ville de Goma en territoire de Rutshuru. Fini le calvaire des usagers de la route Kiwanja-Ishasha. Le pont Kilabou, jeté sur la rivière portant le même nom, est en pleine réhabilitation. Ici, les inondations accrues ont emporté plusieurs fois les ponts y érigés. Grâce à l'ingéniosité du mouvement AFC M23 et ses partenaires, cet ouvrage est en pleine réhabilitation. Des bises adaptées y sont déjà placées, y compris la canalisation des eaux ramassées, qui est la cause de la destruction de ces ponts, confirment les habitants. Désormais, le véhicule et autres engins y passeront sans crainte. Satisfaction des habitants retrouvés sur place. Katika hapa ndio bakashanje kule njia juu magari zikuwe napita na bapieto. Zamani sa mvula ilikuwa inanyeshaka hapa mifereji na zinengeka mai mingi sana. Leo tunapiga shukrani sana kwa nini zetu, kwa gouvernement yetu yenye iko kwanza leo kwa sasa leo. Dans cette même entité du groupement Bukoma, nous découvrons le pont Foucault. C'est non loin du bureau officiel du territoire de Rutshuru, sur la route qui ouvre ses portes au groupement de Boussanza, à la frontière avec l'Ouganda voisin. Ici, la population traversait le calvaire. Il fallait passer sous l'eau pour atteindre l'autre rive avec beaucoup de risques de noyade. Maki kilikatikaka tulikuwa kusema tupite hapa, ilikuwa kangufu na kushukuru wakubwa wa chama chetu cha M23 ndio walitia nguvu ilalo kupata. D'autres ponts et chaussées ont été construits depuis 3 ans, a confirmé l'organisateur du territoire avant de les citer. Et il y a tant d'ouvrages auxquels l'organisation AFC M23 a intervenu et qu'on a déjà posé. Ainsi, les ponts Kilabou et les ponts Foucault allongent la liste d'une dizaine d'ouvrages construits par l'AFC M23, une réponse aux doléances de la population en vue de désenclaver leur entité. Le centre de santé Kasumba au village Kiziba 1, en groupement de Moudja, nécessite un appui des partenaires pour assurer son fonctionnement. Le constat est que les patients éprouvent des difficultés de facture selon l'infirmière titulaire. Un reportage de Rigobert Bazungu. Il s'observe une avancée positive de fréquentation dans le secteur de la maternité au centre de santé Kasumba, situé au village Kiziba 1, en groupement de Moudjan, dans le territoire de Nyiragongo. Opérationnel depuis février 2025, 3 cas d'accouchement ont été enregistrés dans le courant du mois de mars. Et au mois d'avril, 26 cas, a révélé l'infirmière titulaire. Différentes pathologies sont enregistrées, c'est entre autres la diarrhée simple, les infections, la malnutrition, des cas de l'épidémie Mpox pour ne citer que cela. Mais la population se bute actuellement à diverses difficultés caractérisant un taux de vulnérabilité considérable. Explication de l'infirmière titulaire. Renforcer ma plaidoyer, l'histoire qu'on a zifanya, je touche à ma bénéficier, projet à construction et pour renforcer ma latrine avec partenaire IRD. Je tunaomba par rapport à ma difficulté, je crois qu'on a quand on a ma débordement, tu n'as pas ça qui se comporter, surtout pour les wakiazala, wagonjwa wa kupanga, kwa kosa katu se comporter en cas de débordement. Je tunaomba implication yao. Je tunaweza répondre valablement aux besoins et comme entité. À noter que le paiement de factures pose aussi problème, a fait savoir l'infirmière titulaire. Signalons que le centre de santé nécessite un appui. Mary Thousand, un restaurant moderne situé au centre du bâtiment de la Grande Barrière, est déjà opérationnel. L'inauguration est intervenue dans la soirée du jeudi 29 mai 2025. Un reportage de Laurent Nyangé.
Restora ya kisasa Mary 1000 imefungua milango yake ya kikazi hapa mjini Goma tangu tariki 29 Mei mwaka huu tunao. Restora hiyo ambayo ni ya kikundi cha Cyprian Group of Company imeongeza thamani ya vyumba vipatikanavyo kwenye mpaka mkuu wa nchi ya DRC na Rwanda. Hapo kunapatikana mchomo mzuri wa nyama, maandalizi bora kwa matumizi ya chakula na chakula bora ya asubuhi, pia vinywaji bora na vinginevyo. Hapo kunapatikana pia wataalamu wa maandalizi wa kahawa bora. Alieleza hivyo Bwana Spri. Cette région est unique. Je vous assure que le café de cette région est le meilleur au monde. L'arôme. On va faire le café, vous allez sentir directement l'arôme et ça va changer déjà ce lieu. Ça sera très bon. Et ce café peut vous faire travailler de 6 heures du matin à 22 heures sans vous fatiguer. Son personnel dévoué à la clientèle a vu à côté des invités les rubans inaugurales coupés par le directeur de cabinet du coordonnateur de la FCM 23. La DGM Grande Barrière, qui loge ses restaurants, a bien accueilli l'ouvrage. Il est de même des services de finances de l'Alliance. L'œuvre de M. Cyprien vient de produire ici chez nous, à la Grande Barrière. C'est vraiment encourageant, un grand honneur. Il prouve qu'il est un grand investisseur. Il vient d'innover des choses. La DGM est là pour vous soutenir dans vos initiatives. Nous sommes très honorés et très contents de ces initiatives de Cyprien Group. Et il nous a présenté les projets qu'il a. Et nous lui rassurons que le mouvement va l'accompagner. Nous allons transmettre à l'autorité pour que d'autres investisseurs aussi puissent venir, qui puissent suivre le modèle de Cyprien Group. Les premiers clients conviés à cette cérémonie ont dit leur satisfaction au regard du cadre choisi. Moi, de toute façon, je suis totalement ému de voir que nous avons eu un très bon service. Et nous avons très bien été accueillis. Nous avons été invités et nous avons vu la qualité qui laisse dire son nom. Nous avons vu les buffets, nous avons vu le design, nous avons vu tout ce qu'il y a comme nouveauté. Et c'est vraiment la renommée internationale. Ce restaurant est vraiment impeccable, il y a de la classe. De toutes les façons, tout ce que M. Cyprien venait de faire, c'est vraiment impressionnant. C'est terrible. Il faut qu'il fasse encore plus ailleurs même, parce que ici c'est terrible. Ce restaurant moderne est l'une de nombreuses initiatives de Cyprian Group of Companies ont appris les convives. Il est opérationnel pour toutes les bourses dans ses bâtiments à la Grande Barrière de Goma au premier niveau durant les heures d'ouverture de ce poste frontalier. Parlons sport à présent, Box Pro. Augustin Mugunge est déjà à Kampala depuis ce 30 mai 2025. Son coach Biloko reste confiant pour la victoire. Christian Mususu nous en dit plus. Ok, matayarisho malgré wanatusurprendre wanasema kila mara nani soda ifaa kuwa tayari saa yote. Hata wale watusurprendre me shi tuko tayari kwa kwenda kugombana tu. Na hakuna kitu tatogopesha kama hapo ilikuwa kalikile hapo, lakini kushie hapana. Ndio ile haiwezi kosa. Mimi hata na wewe bali kamata les 5 les 12 les 19. Bon, tuko tayari sana, lakini kwa jinsi yenyewe walina changer ndio na shit tulisikia tunakwazika. Boxer alichoka, mimi coach na mimi nilichoka sana. Tukasema basi tutaacha siku wanatuita, tutakuwa tayari. Mais malgré ça, boxer yeye ni combattant tu. Tunaisha tu entraînement sa vile kawaida, atukaika nao. Na niko sira mimi kama vraiment vitu vitajiwe watu. Préparation ya 3 jours, ndio mimi nikwambia bwana journalist. Mimi nasema kama mie vraiment kwa kuprepare mtoto haiko kitu. Kumbuka kwamba zilipita mbele ulikuwa present. Bana mbeka tena avant 4 jours.
Me tulicheza 6 round na ndio ilikuwa ya kwanza na tukaganye. Na hii nayo tulikuwa tumika tu ndio ya kutusumbua habiko. Na wewe mwenyewe utaona resultant utarudia. Hakuna kitu. Sababu nikisema kama no unaona Petina atakuwa deja sama anaregea sababu mimi coach kwa nisharegea. Baba anakoche mtoto? Baba anakoche mtoto na njoo nguvu ile sasa. Iko na heshima ya kibaba, dede iko na heshima ya kikochi. Ile mbili zinachangana. Sababu mimi na faiblesse ya kid. Akienda hivi nayo hapa na sirika. Akienda hivi hapa itakuwa hivi. Ni hakika kumkonsole muhali yote na tuko tayari kwa sasa hivi. Mungu atasaidia tu, tutaenda. Mimi naambia acha kimoya kamata kimoya. Kanaambia no, coach. Tole kwa Mungumi. Ile haina shida. Tuna kwanza ni rahisi. Nyumba tena sana sababu bote na bashangazi na ba muyomba na ba nani bote. Aliwaambia kama malgré mimi nasoma mimi maisha yangu ni box. Nikapenda kwanza ile. Lakini nikwambia kwambia ni kama na mimi nilifanyia box, nilipenda sana nianza na 14 mpaka leo. Na alianza na ile 14 na mpaka sasa hivi iko afanya. Yeye atacheza mu super léger. Bafani kwanza vraiment biko bien na biko sire na athlete wao wanaenda kugombana komba. En tout cas biko sire naye bana kama hizi ba décevoir. Et c'est vrai na kuna déception za kufika kwa journaliste. Okay. Toujours en sport, l'AS Dauphin Noir a battu le FC Mwangaza sur la note des 2-0 ce 30 mai 2025 au stade de l'Unité. L'équipe est en phase de reconstruction. Suivez ces propos de coach au Pape dans ce reportage de Christian Moussoussou et François Tamboué. Depuis ton entraînement, on a évalué l'entraînement il y a 2 semaines. Après 2 semaines, on a angalia kama bajouer après 4 mois d'absence ya terrain. On a entraînement après 2 semaines. Après 2 semaines, on a angalia kwa évaluation ya 2 semaines ya entraînement tunapatia bajouer. Msaidia sana kuona mafai kidogo na erreur ya kukorrigea partir ya lendi. Tutaanza polepole ili tukorrigee pia. Match yenyewe ilikuwa napenda tuone après kukala siku mingi hakuna kucheza tuione hii match pour que sasa tutaanza competition tuone kama tumaerere fulani tusiku na hapa tusiona ile maerere tutaanza kuikorrigea partir ya lendi kwa entraînement tutaanza. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée.